Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu et humilié. Alors, on a une petite histoire d'un double don d'organes. Cette dame s'appelle Sarah Lamont. Sarah Lamont était enceinte d'un bébé en 2016. Il était enceinte d'un bébé et les médecins lui ont dit que le bébé n'allait pas naître viable. Donc, elle était prévenue. Ton bébé ne sera pas viable. On peut arrêter la grossesse. L'histoire se passe en Irlande du Nord. Sarah demande, est-ce qu'il n'y a rien qui puisse être fait pour sauver mon bébé? Les médecins lui disent, de ce que nous voyons, il n'y a aucune chance que ton bébé soit viable. Il faut arrêter la grossesse. Elle s'entêta, elle donna naissance à son enfant. Et elle s'est rendue vite compte que son enfant n'était pas en bonne santé. Alors, l'histoire raconte que son enfant souffrait d'une double maladie, une polykystose rénale, c'est-à-dire, si vous voulez, des kystes autour des reins, beaucoup de kystes autour des reins, et une fibrose du foie, un peu comme si les tissus du foie étaient en train de se reproduire trop vite pour couvrir des cicatrices autour du foie. Deux maladies graves dont l'enfant ne réchapperait certainement pas. Et donc, très vite, avant son premier anniversaire, l'enfant fut inscrit sur la liste des receveurs d'organes. Seulement, les jours passant, la mère se rend compte que l'enfant ne se portait pas bien et qu'on n'appelait pas le nom de son fils. Vous savez, ce sont des banques de donneurs d'organes. Et donc, quand tu arrives en ordre utile, tu reçois un SMS, on t'appelle pour dire tu es en telle position, tous ces consorts, tu es en telle position. On te donne de l'espoir. Il n'y avait aucun espoir pour le petit Joe, comme il s'appelle. La mère qui s'appelle Sarah se dit, écoutez, je ne veux pas que mon enfant trépasse. N'y a-t-il pas de possibilité que moi je devienne le donneur d'organes pour mon fils? Tout le monde crie, tu n'y penses pas. Tu risques de ne pas y rester, voilà, tu risques d'y passer. Elle dit, essayez de voir dans quelle mesure je peux devenir donneur pour mon fils. On fit les tests de compatibilité et les tests montrèrent qu'elle était compatible avec son fils. Et donc, avant le premier anniversaire de son fils, on organisa les opérations. Une opération après l'autre, dans un intervalle de 7 mois. La première fois, on lui prit une lobe de son foie pour donner à son fils. Et la seconde fois, 7 mois après, on lui prit un rein que l'on donna à son fils Joey. Ici, c'est après l'opération. L'opération s'est bien passée. C'est vrai que Joey prendra des médicaments anti-rejet toute sa vie, mais la maman dit, ils ont pu aller à la piscine, Joey joue comme tous les autres enfants, il a récupéré à 100%. Un double don d'organes. La veille du jour où il savait qu'il allait passer de la vie à trépas, Jésus était avec ses disciples. Alors, vous savez, lui, il était conscient de ce qui lui arrivait. Et donc, peut-être mettons-nous un peu dans la peau de Jésus. Non pas par rapport à ce qui lui arrivait, mais disons-nous, si demain était le jour de ma mort, si j'étais à la veille de ma mort, que ferais-je? Que ferais-je? Que feriez-vous si vous saviez que c'était votre dernier jour et que demain vous ne serez plus? Vous avez votre famille, vous avez des amis, Que feriez-vous? À quoi penserez-vous comme la première chose que vous feriez? Quelqu'un? Allez, il y a des gens qui disent, si je savais que ma mort est prochaine, je ferais le tour du monde. Par exemple.
Il y a d'autres envies, d'autres fantasmes, je ne sais pas. Vous n'avez rien que vous voudriez faire la veille de votre jour de mort. Oui, Anna? Faire confiance en Dieu et donner sa confiance. Oui, mais on te donne un jour d'action actif. Oui, mais parce que ce que moi j'ai fait, si j'ai fait ça, on fait une opération du cœur, D'accord. et j'étais bien prête. D'accord. Oui, ok. D'accord. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, Fernand? Prier pour le pardon de tous les péchés. Oui. On n'y pense pas. Non, on te fait penser que demain c'est ta mort. Oui. Surprise. Surprise. Que fit Jésus la veille du jour de sa mort? Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, avant le jour de sa mort, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Que fit-il? Que fit-il par le comble qu'il mit à son amour pour eux? Parce que voyez-vous, Jésus, la veille de son jour de départ, il ne pense pas à lui, il pense aux autres, à tous ceux qui vont rester sans lui, à ses amis, à ses disciples. Et il va mettre un plan de bataille, le testament de Jésus. Il va faire des choses utiles pour montrer l'exemple. Pardon. Il va promettre le paraclet. Il va donner les dernières instructions et il va prier pour et bénir les siens. Faire des choses utiles. Qu'est-ce qu'il fit comme chose utile la veille de sa mort? Qui donna l'exemple. Et lui, il dit, je vous le montre un exemple. Pardon? Le lavement des pieds. Le lavement des pieds. La relation à Christ est une relation d'humilité. Jésus dit à Pierre, si moi qui suis votre maître, je le fais pour vous, vous aussi vous devez pouvoir le faire pour les autres. Jésus leur montra un exemple d'humilité, pas de blabla, un exemple. Il n'est pas là assis comme un maître en train d'enseigner. Il est comme l'artisan dans un atelier en train de faire pour montrer à l'apprenti ce que l'apprenti doit faire. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. L'exemple du lavement des pieds. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce que je vous commande, ce que je vous commande, de la suite de quoi tout le reste découlera, c'est de vous aimer les uns les autres. De la suite de quoi tout le reste découlera. Le commandement que je vous donne, c'est de vous aimer les uns les autres. Il continue. Après leur avoir montré l'exemple de lavement des pieds et de leur donner ce commandement de l'amour, il leur fit des promesses d'un lendemain meilleur et des promesses d'un paraclet. Quelle promesse de lendemain meilleur Jésus fit à ses disciples? Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais faire quoi? Vous préparez une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Une demeure auprès du Père. Des lendemains meilleurs. Écoutez,
Il vit sur une terre où il sait qu'il y a de la souffrance. Il vit sur une terre où il sait que tout ce qu'il pourrait faire sur cette terre ne finirait pas cette souffrance. Combien de fois ne vous êtes-vous pas posé la question en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour atténuer la souffrance de ceux qui sont autour de moi ?» Et vous commencez peut-être à le faire. Et vous vous rendez compte que vous n'y arriverez jamais. Et quelquefois, vous pouvez tomber même dans la dépression parce que vous vous dites « Malgré tout ce que je peux faire autour de moi, je n'y arrive pas. Je n'y arriverai pas. » Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas commencer à essayer de faire. Mais ça veut dire que vous ne serez pas capable de faire ce que vous n'êtes pas capable de faire. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ce qu'elle n'a pas, elle ne peut pas le promettre. Je vais vous préparer une demeure. Mais, pendant que je m'en vais, que je vais vous préparer une demeure, je ne veux pas que vous restiez orphelins. Que vais-je donc faire? Que vais-je donc faire? Je vous enverrai le Paraclet, le Saint-Esprit, le Consolateur. Il viendra de ma part. Il viendra faire quoi? Vous convaincre du péché. Et la Bible nous le dit. Vous convaincre du péché car le monde ne croit pas en moi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie cette parole que Jésus dit? Convaincre le monde du péché car le monde ne croit pas en moi. Voyez-vous, le péché c'est quoi? Le péché c'est quoi? La transgression de la loi, certainement, mais la loi c'est quoi? C'est la Torah. Et la Torah c'est quoi? C'est la route, c'est la voie à suivre. Et le péché c'est sortir de la voie. C'est sortir de la voie de Dieu. C'est sortir de la protection de Dieu. Le péché, quand on sort de la protection de Dieu, on est dans le péché. On n'a pas la vie. On peut se dire, moi j'ai choisi de ne pas prendre la rue Royale, je vais prendre l'autre rue, mais vous n'arriverez pas au même endroit. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul qui ne vient par moi ne verra le Père. Nul ne vient au Père que par moi, je les paraphrase. La vérité. Jésus dit que seul le Saint-Esprit peut nous convaincre du péché. Parce que personne ne peut convaincre quelqu'un d'autre du péché. Nous pouvons expliquer à l'autre ce que c'est que le péché. Nous pouvons lui dire, mais nous ne pouvons jamais convaincre quelqu'un du péché. Nous devons prier pour que l'Esprit puisse convaincre du péché. Convaincre de justice. Pourquoi convaincre de justice? Alors, nous avons le texte. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Par la mort de Jésus, qu'est-ce qui a été rendu? Justice a été rendue à la loi. Parce que nous sommes tous pécheurs et que nous ne pouvions prétendre voir la face du Père qu'en étant rachetés. Et le Christ a rendu justice à cette parole qui était bafouée en mourant, lui, à notre place. C'est ce que nous avons lu dans le texte central. C'est de nos meurtrissures qu'il s'est paré. Ce sont nos douleurs qu'il a portées, nos péchés qu'il a portés. Convaincre le monde des jugements. Convaincre le monde du jugement parce que par la mort du Christ, laquelle mort le diable a orchestrée, alors que parce que Jésus, c'est vrai, dit, je donne ma vie, personne ne la prend. Mais vous savez que le diable était tout autour en train d'orchestrer la mort de Jésus, en train de pousser Judas à trahir Jésus, tous ces consorts. Et le diable croit qu'il a gagné par la mort de Jésus. Mais en réalité, le diable est jugé par la mort de Jésus. Parce que par la mort de Jésus, les anges et les mondes ont vu le caractère du malin. Convaincre le monde de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Je vous promets des lendemains meilleurs, mais pendant mon absence, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous envoie le Paraclet. Mais alors, il continue le testament de Jésus. Il donne des dernières instructions. Quelques instructions importantes. Voyez-vous, quand vous envoyez votre enfant dans un club de sport, vous ne lui dites pas, voilà, je t'envoie au Club Med. Vous lui dites la vérité. Mon fils, tu vas souffrir au club de sport.
Mais ce que tu deviendras après sera meilleur que ce que tu étais quand tu y es entré. Vous lui dites la vérité. Jésus donne les dernières instructions en préparant ses disciples à la réalité qui sera lourde, dure, qui se présentera devant eux. Je vous dis tout ceci aujourd'hui, leur dit Jésus, afin que quand cela arrivera, vous sachiez, je suis en train de vous prévenir. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Mes frères, Jésus nous dit, il y aura des dissensions dans l'Église. Vos frères, vos sœurs vont vous trahir, vont vous insulter. Mais je vous le dis, afin que le jour où cela arrivera, vous sachiez que cela arrivera et que vous ne couriez pas comme ceux qui abandonnent leurs tâches, mais que vous compreniez que quand ces choses arrivent, votre délivrance est proche. Parce que pourquoi croyez-vous que le diable va venir créer la zizanie dans une église? C'est quand il sent que les choses sont en train de s'améliorer qu'il crée la zizanie. Si les choses ne s'améliorent pas, le diable ne vous frappera jamais. Il vous laissera tranquille. En revanche, quand il sent qu'il est en train de vous perdre, il enverra votre frère vous détruire, vous faire du mal. Et vous resterez sur le mal que votre frère ou votre sœur aura fait. Et vous allez partir fuir l'église en disant « on m'a fait du mal ». Je donne l'exemple de l'église. Je peux donner d'autres exemples. Des amitiés sont mortes parce qu'il y a eu une incompréhension. On n'a pas calculé tout le chemin de l'amitié, on a parlé de l'incompréhension du moment M. Je vous dis toutes ces choses de sorte que quand elles arriveront, elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. On vous vendra, on vous frappera, on vous accusera de toutes choses, on vous traînera dans des tribunaux. Jean chapitre 16, verset 4. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Vous vous souveniez. Quand ça arrivera, souvenez-vous que oui, c'est vrai, il m'avait dit, tout ne sera pas rose. Tout ne sera pas beau. Tout ne sera pas beau. Tout ne sera pas beau. Mais ça veut dire que c'est là ma place. C'est là ma place. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous puissiez croire. Jésus va dire une autre chose à ses disciples. Voyez-vous, quand vous avez un enfant de 4 ans qui vous demande « Papa, Jupiter est éloigné de la Terre de combien de kilomètres ?» Tu lui expliques. Le Mars, tous ces consorts, tu lui expliques. Il arrive un moment, tu n'as pas de vocabulaire pour lui, pour son cerveau, pour son intelligence. Et tu lui dis quoi? Attends un peu. On est en train de brûler les étapes. Tu apprendras beaucoup d'autres choses avant et tu comprendras mieux ce que je suis en train de t'expliquer. L'aurore boréale, je peux te l'expliquer en théorie, mais je vais t'apporter là où ça se passe pour que tu ailles voir et que tu comprennes ce que c'est. Jésus est en train ici de faire confiance à ses disciples en réalité. Il est en train de leur dire, c'est vrai que maintenant vous n'êtes pas capable de recevoir tout ce que je vais vous dire, mais je vous enverrai le Paraclet. Il vous rappellera tout ce que je vous aurai dit et vous parlera de ma part. Il vous permettra de maturer, de grandir, de vous améliorer, de devenir meilleur et de comprendre mieux des choses que vous n'êtes pas capable de comprendre aujourd'hui. C'est un constat de limite pour l'instant actuel, mais c'est une déclaration de promesse, de confiance pour le futur. C'est dire à l'autre, tu es capable de comprendre, mais peut-être pas aujourd'hui, mais tu es capable de comprendre. Tu es capable de comprendre. Et enfin, comme tout grand sacrificateur, Jésus va prier et bénir les siens. Jean chapitre 17, la prière sacerdotale. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Question. Quelle est la plus grande demande de Jésus à la veille de sa mort à ses disciples? Sur quoi il focalise? Qu'est-ce qu'il leur demande? Qu'est-ce qu'il leur demande Jésus?
Pardon? De veiller, certainement, oui. Oui. Aimez-vous les uns les autres. Alors il passa du temps avec Pierre. Après qu'ils eurent mangé, là nous sommes après. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui posera la question 3 fois. Et nous savons que ce mot aimer qu'il est en train de lui dire va crescendo pour lui poser la question de l'amour agapé. De l'amour agapé. De quel amour Jésus parle quand il dit à Simon, m'aimes-tu? Un amour qui est humilité. Souvenez-vous, c'est lui qui a donné l'exemple. Il mit les combles à son amour. La Bible nous dit, il poussa son amour à l'extrême, et il lava les pieds de ses disciples. Et il leur dit, demain je suis parti. Demain je suis parti. Quand un de ses disciples veut battre les policiers, les soldats dans le jardin de Gethsemane, il lui dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. N'utilise pas ton épée, il ramasse l'oreille de l'autre et il lui remet. Il est en train de leur montrer que l'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que la mort. Que la mort. Il mit les combles à son amour pour eux. Un amour humilité. Mais l'amour de Jésus, c'est un amour obéissance. C'est ce qu'il déclare. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. N'est pas déclaré qu'on aime Jésus si on n'obéit pas à ses commandements. Mais ce n'est pas obéir aux commandements pour être sauvé. C'est obéir aux commandements parce qu'on aime son maître et qu'on sait que les commandements du maître sont des choses bonnes. Mais un amour qui nous transforme. Galates 5, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. On ne dit pas les fruits au pluriel, c'est le fruit au singulier. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas l'amour, la joie, la patience, la bonté, c'est l'amour. Et cet amour est porteur de joie, de patience, de bonté, de tempérance, de bénignité, de douceur et de fidélité. Ça, c'est l'amour du Christ. Ça, c'est l'amour du Christ. Mais l'amour, c'est aussi la capacité de se retirer quand celui que l'on aime ne t'aime pas. Refuse ton amour. Vous vous souvenez de la parabole du fils prodigue? Le fils a-t-il aimé ses 2 enfants? Le père a-t-il aimé ses 2 enfants? Les 2. Il les a aimés tous d'un grand amour. Mais l'un des fils n'a pas compris l'amour du père. Il veut s'en aller. Et le père ne peut pas le retenir. Il ne peut pas le retenir contre son gré. L'amour, c'est aussi accepter que les êtres que l'on aime puissent aller voler en dehors de nous. Voler. En dehors de nous. C'est la capacité à laisser aller. Mais l'amour, c'est aussi un sacrifice. Alors vous regarderez dans la Bible, il n'y a pas de place où on vous parle d'un amour tout en paix. L'amour dans la Bible est un amour qui souffre. Pourquoi? Parce que le péché est dans le monde. L'amour ne peut souffrir que souffrir dans le monde, mais il doit accepter de souffrir. 1 Corinthiens 3. On connaît le chant de l'amour sur 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. L'amour qui se sacrifie, c'est un amour qui souffre. Mais, Ésaïe 53, verset 4 que nous avions lu, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Jean 3, 16. Parce qu'il nous a aimés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il a souffert de cela. Et il le déclare en Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voyez-vous, la jeune femme du début, Sarah Lamont, qui a donné sa vie pour son fils. Parce que rien ne lui garantissait qu'elle pouvait en sortir. On l'avait prévenu que tu peux y rester. Mais elle dit, je veux donner mes organes à mon fils. Oh, ce n'est certainement pas comme le Christ a donné sa vie pour nous. On peut dire qu'aujourd'hui, avec la science, personne ne meurt quand on lui enlève un rein. On peut dire. Mais est-ce que vous savez ce qu'on appelle les complications médicales? Avez-vous déjà lu des livres ici en Belgique et en France sur les erreurs médicales?
Je ne vous parle pas du Congo. Je vous parle de la Belgique et de la France. Vous seriez étonnés. C'est au point que j'ai un collègue qui n'ose jamais aller à l'hôpital parce qu'il a peur des maladies nosocomiales, il a peur des maladies, tous ces des maladies qui viennent des hôpitaux. Tu entres avec une grippe, tu sors avec je ne sais pas quoi. Mais nous ne parlons pas du pays sous-développé, nous parlons de la France et de la Belgique. Alors on pourrait dire que cette dame ne risquait rien. C'est facile de le dire après coup. Avant coup, on est sûr de rien. Elle a été capable de donner sa vie pour son fils parce qu'elle l'aimait. Parce qu'elle l'aimait. Et l'amour, c'est aussi cela. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême. Conclusion. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus, nous l'avons vu, c'est qu'il est. Mais il n'est certainement pas plein d'autres choses. Il n'est certainement pas... Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton? Quelqu'un a déjà entendu parler de la fenêtre d'Overton? Non? Joseph Overton était un politologue. Et il a fait des études par rapport à ce qui est acceptable dans la société. Parce qu'il était un conseiller des politiciens. Pour aider un politicien à gagner une bataille électorale et à mener une vie politique correcte, il faut savoir qu'est-ce qui est acceptable dans la population que tu peux faire qui ne fera pas bondir les gens. Alors, Overton, Joseph de son nom, créa une théorie, la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire, on analyse dans la société des comportements, des attitudes, des idées, des opinions qui sont acceptées plus ou moins par tout le monde. Et là, on dit, là, tu as un créneau. Là, tu peux le faire. Mais, vous savez ce que c'est? Un politicien peut avoir un programme en dehors de la fenêtre d'Overton. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux dire, je veux faire la réforme des pensions. L'actualité en France. Qu'est-ce que je peux faire pour faire passer cette réforme des pensions qui ne se trouve pas dans la fenêtre d'Overton? Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que l'on appelle la rupture. C'est-à-dire, on va créer une situation. On n'attend pas que le hasard agisse. On va créer une situation qui puisse faire en sorte que ce que je veux faire soit acceptable par la population. Qu'est-ce qu'on va créer comme une situation? On va créer une situation traumatisante, beaucoup trop forte, qui poussera les gens à focaliser sur cette situation-là. Et quand je vais leur présenter ma situation, ils vont se dire, c'est rien. Ça, c'est rien. Écoutez, dans d'autres pays, aux États-Unis, on travaille jusqu'à la mort, on ne prend jamais de retraite. Alors, prendre sa retraite à 67 ans, c'est rien. Alors, on va créer une situation. Quelquefois, les circonstances nous donnent aussi des situations. Fort opportunément, il peut y avoir un coronavirus qui passe par là. Tout le monde focalise sur le coronavirus et le Premier ministre en profite pour aller au Parlement et dire « j'adopte le 49.3 ». C'est l'actualité de la France. Et la réforme passe. Parce que les gens sont choqués par le coronavirus, ils n'ont pas le temps d'aller manifester. De toute façon, on a interdit les assemblées. On ne veut plus des assemblées de plusieurs personnes dans la rue qui vont se passer le coronavirus. Donc on profite de ces moments-là. La situation qui était mauvaise entre dans la fenêtre d'Overton. Vous savez, en 2001, il y avait une situation très difficile pour George Bush aux États-Unis. Il était honni de partout et fort opportunément, il a eu les 2 tours. Et quand il a eu les 2 tours, tout le monde l'a soutenu pour qu'il puisse attaquer l'Afghanistan. Et ça, c'est la fenêtre d'Overton. Et donc, quand nous parlons de l'amour, nous pouvons nous dire aussi que le monde parle trop de l'amour. C'est vrai, mais l'amour dont le monde parle, ce n'est pas ça, l'amour de Dieu.
L'amour de Dieu, ce n'est pas cette tendance d'utiliser les autres en disant, si tu ne fais pas ça pour moi, c'est que tu n'as pas l'amour. Avez-vous déjà entendu certains dire, je ne suis pas venu à l'église pendant plusieurs jours, personne n'est venu me chercher. Donc ils n'ont pas l'amour, ces membres de cette église. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Parce que ça veut dire que la personne qui est en train de dire ça, sait exactement ce qu'elle est en train de faire. Mais elle veut vous mettre en culpabilité, vous culpabiliser. L'amour de Dieu le pousserait à savoir comment agir lui, pas par rapport aux autres, pas par comment les autres doivent agir pour lui. L'amour de Dieu, ce n'est pas de critiquer les autres pour leur bien. Vous savez, cette tendance à vouloir le bien des autres en les critiquant, ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas le fait, quelquefois nous sommes dans l'église. Vous savez que quand nous sommes dans l'église et que le prédicateur est en train de prêcher, il reste une personne humaine. Il a besoin de vos prières d'intercession à tout moment. Il n'a pas besoin que vous parliez à votre frère pour lui expliquer la prédication. Il n'a pas besoin que vous le critiquiez, il a besoin que vous priez pour lui. Pour que Dieu sanctifie ses lèvres, pour que Dieu fasse en sorte que ce qu'il est en train de vous dire soit à salut et pas quelque chose qui va créer la mort. L'amour de Dieu n'est pas non plus de tout laisser accepter. Il ne s'agit pas de dire, puisque j'aime, bon, je laisse faire. Non. Il y a des situations où je ne sais rien faire, mais je ne manquerai pas de le dire. Quand Jésus est frappé, il ne s'était pas. Il dit, je ne vous ai rien fait, pourquoi me frappez-vous? Il montre à l'autre qu'il a mal agi. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dans les Crimes du Vatican, page 36, c'est un livre que Alberto Rivera, je vous ai déjà parlé de lui il y a plusieurs temps. Il a écrit ceci: une erreur dangereuse venant du Vatican, c'est le soi-disant évangile de l'amour. C'est une grande erreur qui s'est répandue rapidement à travers le monde. On prêche un évangile d'amour en disant tout le reste n'a pas d'importance. Il suffit d'aimer. Il suffit d'aimer. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Mais alors nous risquons de nous dire, puisqu'on parle mal de l'amour, ne prêchons plus l'amour. Bien au contraire. Bien au contraire. Il nous faut rétablir, réhabiliter la parole de Dieu et prêcher l'amour de Dieu tel que Dieu veut que nous puissions le prêcher et que nous puissions le vivre. Parce qu'il nous appartient à nous de montrer par notre caractère ce qu'est Dieu. De sorte que ceux qui nous voient vivre puissent connaître combien Dieu les aime et combien Dieu, par Christ, a donné sa vie afin que nous puissions nous vivre. Christ revient bientôt. Nous le savons. Mais le savoir ne suffit pas à nous préparer pour son retour. Le savoir doit nous pousser à faire comme Daniel 9 que nous avons étudié aujourd'hui à l'école du sabbat, à étudier dans les livres et à passer du temps dans la prière et à sortir dans l'action d'amour envers les autres pour que le monde sache que nous sommes sauvés par lui. Aimez-vous les uns les autres. C'est le commandement que Christ nous donne à la veille de son départ afin que nous puissions comprendre combien son Père est amour pour nous. Que Dieu puisse bénir son peuple.